Dis-nous, pasteur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la prophétesse Frida Manzioni, ministère Tour de prière Semeur, église locale, centre des passionnés de Christ à Paris. Que le Seigneur vous bénisse et je salue aussi mon époux qui me suit en ce moment, le pasteur Bienvenue Manzioni. Alors, j'aimerais partager avec vous quelque chose et avant cela, nous allons d'abord prier et le Seigneur nous fera du bien par son Esprit Saint. Éternel mon Dieu Père, je viens encore te dire merci. Merci pour ce jour merveilleux que tu nous accordes encore, Père, d'écouter ta parole. Seigneur, je te prie que le Saint-Esprit fasse couler l'huile de la connaissance maintenant et qu'un cœur soit restauré, qu'une âme, Seigneur, soit guérie, que, Père éternel, un corps soit totalement guéri, qu'une vie soit transformée au travers de ce message, dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit règne, que le Saint-Esprit dispose les cœurs et que le Saint-Esprit prenne le contrôle total de ce moment. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, j'aimerais parler du mal-aimé dans une famille. Lorsqu'on est un mal-aimé dans une famille, mais rassure-toi, mal-aimé dans la famille, mais bien-aimé de Dieu. Dis avec moi, mal-aimé dans la famille, mais bien-aimé de Dieu. Vous savez, des fois, on se retrouve à gérer des situations où on est mal aimé, maltraité, incompris dans une famille, mais comment vivre dans cette atmosphère qui paraît hostile, vivre dans cette atmosphère, supporter peut-être les oppressions et finalement montrer de l'amour malgré ce qu'on peut subir. Et je vais vous parler de David. Mal aimé de la famille peut-être, oublié de la famille peut-être, mais connu de Dieu. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 4, la Bible dit « Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Bien-aimé, lorsque un prophète vient quelque part, son arrivée, même avant qu'il ne parle, annonce déjà quelque chose. Et à l'époque, lorsque un prophète arrivait, le fait seulement de voir le prophète, il se disait « il y a un message ». J'aimerais te dire que des fois, lorsque tu vois un prophète, le fait de le voir seulement, c'est tout un message. Voilà pourquoi, lorsqu'on voit Samuel, on lui pose la question, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Parce que son arrivée pouvait aussi annoncer quelque chose de mauvais. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, alléluia, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et en passant, j'aimerais dire à quelqu'un que ne juge pas avec l'apparence. Si l'homme regarde à l'apparence, si l'homme regarde avec les yeux, Dieu regarde avec le cœur. Et Dieu dit à Samuel, Eliab, je l'ai rejeté. Lorsque Samuel voit que Eliab était costaud, Eliab était beau, sûrement c'est lui que Dieu a choisi. Or, Dieu lui dit non, je l'ai rejeté. Et je continue donc au verset 8. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Là, c'est le deuxième qui était rejeté. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Dieu dit à Samuel d'aller oindre le roi d'Israël dans la famille d'Isaïe. Va dans la maison d'Isaïe, j'ai choisi l'un de ses fils. Et lorsque Samuel arrive, le prophète Samuel,
dès qu'il voit le grand frère de David, il dit, sûrement c'est lui parce qu'il est costaud, parce qu'il est beau. Dieu dit, c'est pas lui. On lui fait passer Abinadab. Lui aussi, Dieu dit, c'est pas lui. On lui fait passer Shama. Dieu dit, c'est pas lui. Et finalement, la Bible dit que Isaïe fit passer tous ses 7 fils. Alors, je peux d'abord déjà m'arrêter ici. Nous allons remarquer que dans les pensées du père de David, David n'existait pas. On peut supposer que dans les pensées du père de David, David n'existait pas. Parce que lorsque un prophète arrive dans sa famille pour annoncer une nouvelle heureuse, une bonne nouvelle, le père de David va faire passer tous ses 7 fils, mais va oublier David. Et vous allez voir ce que Samuel va dire. Je suis au verset 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sans cela, tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Voilà à peu près, nous connaissons l'histoire de David. Vous allez remarquer que lorsque le père de David présente tous ses fils, il ne présente pas David. Bien-aimé, tu peux vivre dans un environnement, dans une famille où on ne te voit pas. Tu peux vivre dans un environnement, dans une famille où on ne te calcule pas. Tu peux vivre dans un environnement ou dans une famille où personne même ne pense que quelque chose de bon peut sortir de toi. Vous allez remarquer des fois, dans les familles, on a des enfants à qui on dit « Oh, toi, de toute façon, qu'est-ce que même tu vas devenir? Toi, tu n'es rien. Tu ne deviendras rien du tout. » Il y a des enfants qui entendent de telles phrases. « Tu ne deviendras rien du tout. Tu n'es rien du tout. Tu n'iras nulle part. Tu ne vas rien faire dans ta vie. » Des fois même, vous voyez un enfant, l'enfant n'est pas encore voyou, mais on le traite déjà de voyou. Espèce de voyou. L'enfant n'est pas encore bandit, on le traite de bandit. L'enfant n'est pas voleur, on le traite de voleur, espèce de voleur. Et en passant, j'aimerais dire aux parents, ne traitez pas vos enfants de voleurs. Le fait que tu lances une parole sur ton enfant en disant que c'est un voleur, c'est un esprit que tu installes en lui. Le fait que tu lances une parole sur ton enfant en disant qu'il est un vaurien, lorsque tu dis hey, tu es un vaurien, tu es en train de placer un esprit dans la vie de cet enfant. Beaucoup de parents ne le savent pas. Est-ce que vous savez que la parole a une force spirituelle? Une parole peut planter un esprit. Une parole peut établir une réalité. Une parole peut ramener quelque chose qui n'existe pas, n'est-ce pas? Dieu a créé le monde par la parole. Une parole peut installer une réalité. Et la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque tu dis à ton enfant que « Hé, vaurien, va là-bas », tu es en train d'installer cet esprit. En fait, tu donnes à l'esprit de vaurien, tu donnes à l'esprit de oisiveté, tu donnes à cet esprit le droit d'être dans ton enfant. Le fait d'être un vaurien, c'est tout un esprit. Quand tu dis à ton enfant « Hé, quitte là, idiot », tu es en train de planter l'esprit d'idiotie dans la vie de ton enfant. Et lorsque cet esprit va rentrer en lui, tu vas commencer à dire « Mon enfant ne travaille pas bien à l'école ». Mais te souviens-tu que tu dis de ton enfant qu'il est idiot? Te souviens-tu que tu dis de ton enfant qu'il est têtu? Peut-être que lorsque l'enfant était petit, tu passais ton temps à dire « Oui, mais toi, tu es têtu, cet enfant n'écoute pas. Lui, là, il n'écoute pas. Malgré que tu tapes, il n'écoute pas. » Le fait de dire qu'il n'écoute pas, tu es en train d'installer cet esprit. Je vous dis la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des choses que nous disons sans réfléchir, mais on oublie que les paroles sont des semences.
La parole est une semence. Lorsque tu dis des choses, même sur ta propre vie, tu es en train d'installer cette semence en toi sans le savoir. Et à partir d'aujourd'hui, je prie que tu le comprennes afin que tu n'installes plus de mauvaises semences dans ta vie. Et donc, David vivait dans cet environnement où lui, il devait garder les brebis et ses frères pouvaient vaquer peut-être à leurs occupations. Lorsque Samuel arrive, le père de David montre tous ses fils, mais oublie de mentionner David. Peut-être que tu vis dans une famille où tu es oublié. Tu vis dans une famille où on considère les autres et on ne te considère pas. J'aimerais te dire, même si les autres ne te considèrent pas, même si ta famille ne te considère pas, mais Dieu te considère. Même si les gens de ta famille, pour eux, tu ne vaux rien, mais pour Dieu, pour Dieu, tu as un grand prix. Pour Dieu, tu as une grande destinée. Pour Dieu, tu as un grand futur. Et David, pour Dieu, c'était son roi. David, pour Dieu, c'était l'homme qui s'était choisi, le roi qui s'était choisi. Voilà pourquoi lorsque Dieu envoie Samuel dans la famille de Isaïe pour aller oindre un roi, c'était David qu'on avait choisi. Vous allez remarquer que la famille, le père de David l'avait oublié, mais Dieu a envoyé quelqu'un dans sa famille. Dieu a envoyé quelqu'un dans sa parcelle. Dieu a envoyé quelqu'un dans sa maison pour venir dire « Emmène-moi ton fils, je veux le oindre ». Regardez bien, lorsqu'on lit au verset 11, il est écrit « Puis Samuel dit à Isaïe, sans cela, tous tes fils. » Est-ce que tous tes fils, c'est seulement eux? Tu n'as pas un autre enfant? Lorsqu'on t'oublie, Dieu peut envoyer quelqu'un qui va venir te chercher. Voilà pourquoi David, en réalité, il a trouvé grâce. Et lorsque la grâce est dans la vie de quelqu'un, même si on t'étouffe, même si la famille peut t'étouffer, mais la grâce viendra te chercher. Je disais, la grâce viendra te chercher. Isaïe avait oublié David, mais la grâce a cherché David. Pourquoi on a oint David? Parce que dans le cœur de Dieu, c'est David qui devait être le roi d'Israël. Dans le cœur de Dieu, c'était l'homme que Dieu s'était lui-même choisi. Même si les hommes ne te choisissent pas, mais Dieu t'a choisi. Sache que Dieu t'a choisi. Tu peux être dans un environnement, peut-être pendant que je parle, je le sens fortement dans mon esprit. Peut-être que tu es dans un environnement où tu es vraiment en train de souffrir et tu es en train de subir des injustices. Tu subis des injustices. Lorsque tu n'as pas fait, on dit que c'est toi qui as fait. Lorsque tu n'as pas dit, on dit que c'est toi qui as dit. Lorsque tu n'as pas pensé, on dit que tu avais pensé. On te prête des choses que tu n'as même pas pensé. Mais j'aimerais te dire que tu es dans le plan de Dieu. J'aimerais te dire que tu es dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit mal aimé des hommes, mais bien aimé de Dieu. Mal aimé dans la famille, mais bien aimé de Dieu. Rejeté de la famille, mais accepté de Dieu. Oh, inconsidéré de la famille, mais considéré de Dieu. Malgré que David était en train de travailler, de s'occuper des brebis de son père, il était oublié. Mais Dieu a envoyé son serviteur pour aller dans cette famille, pour aller oindre David dans sa famille. Est-ce que vous savez que David a été oint dans sa famille? Il a été oint au milieu de ses frères. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un, peu importe l'hostilité que tu peux vivre, tu seras oint au milieu de tes frères. Peu importe ce que tu peux vivre aujourd'hui. Des fois, on peut vivre des injustices au milieu de la famille, même peut-être au travail. Parce que le travail aussi, c'est une famille. Le fait que tu travailles dans une entreprise, c'est une famille. Tu peux aussi subir des injustices. Tu peux subir des accusations. Mais lorsque tu es choisi de Dieu, bien-aimé, Dieu va te distinguer même dans un milieu hostile. Dieu va te distinguer même dans un milieu des épines. Dieu va te distinguer. Voilà pourquoi toi, tu dois continuer à t'accrocher à Dieu. Une chose qui dépasse un peu mon entendement, c'est que malgré ce que David subissait, je n'ai pas lu dans la Bible un endroit où David haïssait ses frères. Malgré l'injustice que David pouvait vivre, je n'ai pas vu dans la Bible un endroit où David insultait ses frères. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu pourrais me dire, dis-nous pasteur, ou vous pourrez me dire, dis-nous pasteur, comment vivre au milieu de l'hostilité? Comment vivre dans une famille hostile où l'atmosphère est invivable, où l'air est irrespirable? Comment faire? J'aimerais te dire, continue à manifester l'amour.
continue à manifester l'amour. David, malgré que ses frères étaient bizarres avec lui, il continuait à manifester l'amour. Et David, c'est de lui que Dieu dit qu'il est l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu, c'est le cœur de l'amour. Le cœur de Dieu, c'est le cœur de l'amour, le cœur qui aime. Et David aimait. Voilà pourquoi il n'a même pas voulu tuer Saül alors qu'il avait l'occasion de le tuer. Parce que son cœur était un cœur d'amour. Tu peux vivre dans un milieu hostile. Tu peux être dans une famille où les gens sont méchants, les gens sont mauvais. Mais toi, continue à manifester l'amour. Là où tu es rejeté, c'est là où tu seras accepté. J'aimerais te dire que là où tu es rejeté, dans la même famille où tu es rejeté, dans la même entreprise où tu es rejeté, dans le même environnement où tu es rejeté, c'est là où aussi que tu seras accepté. Et j'aime le Seigneur parce que lorsque le Seigneur agit, il vient seulement à l'endroit où on t'a rejeté, là, à l'endroit où on t'a chassé, cet endroit où on te maltraite, c'est là où il va déverser l'huile sur toi. David a été oint au milieu de ses frères. Malgré qu'il était éloigné, malgré qu'il était rejeté, malgré qu'il était négligé, malgré qu'il était oublié, il a été oint au milieu de ses frères. Alors quel est mon point? Mal aimé des hommes, bien aimé de Dieu. Rejeté des hommes, mais accepté de Dieu. Mon point est que, bien aimé dans le Seigneur, peu importe l'environnement dans lequel tu évolues, peu importe l'environnement dans lequel tu vis, j'aimerais te dire que Dieu va te distinguer. Dieu va te distinguer. Continue à manifester l'amour et accroche-toi au Seigneur. Continue à manifester l'amour et sois celui qui va continuer à cultiver sa relation avec Dieu. Je pourrais dire ceci, que David était souvent seul. Ses frères étaient souvent ensemble, mais en réalité, David n'était pas seul. Les gens peuvent t'oublier, les gens peuvent être loin de toi, les gens peuvent s'éloigner de toi, mais toi, continue à cultiver ta relation avec Dieu. Eux, ils ne savaient pas que David continuait à cultiver sa relation avec Dieu. Ne t'arrête pas sur le fait qu'on t'a éloigné. Ne t'arrête pas sur le fait que les gens se sont éloignés de toi. Il y en a qui disent « Ah, prophétesse, je me retrouve seule. Tout le monde s'est éloigné de moi. Les gens m'ont quitté. Les gens m'accusent. » Sache que tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Continue à cultiver ta relation avec Dieu. Les gens penseront que tu es seul, mais toi, tu seras en train de parler avec Dieu. Les gens penseront que tu t'ennuies, mais toi, tu seras en train de parler avec le Saint-Esprit. Les gens vont penser que tu souffres, mais toi, tu seras en train de te réjouir dans la présence de Dieu. La Bible déclare que la joie du Seigneur est notre force. Quand les gens te verront comme quelqu'un de faible, mais tu seras en train de cultiver ta joie dans la présence de Dieu. Voilà ce qui avait fait la force de David. Malgré que c'était dur. Bien aimé, il y a des familles où lorsque tu vis dans cette famille-là, tu sens que l'atmosphère est invivable. Pourquoi? Parce que le frère est contre toi, la sœur est contre toi, même ta propre mère est contre toi. Des fois même ton propre père est contre toi. Mais toi, continue à manifester l'amour. Si tu es enfant de Dieu, continue à manifester l'amour. Parce que l'amour, bien aimé, c'est l'ADN des enfants de Dieu. Le diable peut tout imiter de Dieu. Le diable peut imiter la lumière. Le diable peut imiter les miracles. Le diable peut imiter peut-être les vêtements blancs, mais alors que c'est le diable. Mais il y a une chose que le diable ne pourra jamais imiter. Le diable ne pourra jamais avoir l'amour. D'ailleurs, il ne peut ni imiter ni avoir. Dieu est amour. Dieu est amour. Et le diable ne peut jamais avoir l'amour. Le diable ne peut jamais avoir l'amour. Et le diable ne peut jamais aimer. Impossible. Voilà pourquoi notre ADN à nous, c'est l'amour. Alléluia. Notre ADN, c'est l'amour. Qu'est-ce qui fera ta force dans un endroit hostile, dans une famille hostile? C'est l'amour. Qu'est-ce qui va faire ta force, ta différence avec ceux qui t'oppressent, tes oppresseurs? C'est l'amour. Lorsque je vais chez Joseph, bien aimé, Joseph aussi était rejeté par ses frères, mais il a manifesté l'amour. Il les a pardonnés et il leur a dit, c'est pour cette heure-ci. En fait, c'est pour cette heure-ci que vous m'avez vendu. Ne vous opprimez pas pour ça. Ne vous faites pas du mal pour ça. Ça devait se passer comme ça. Joseph avait pardonné. Et de surcroît, notre Seigneur Jésus à la croix, malgré
qu'il est mort injustement, mais il a pardonné. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, dans un environnement hostile, marche avec le pardon, marche avec l'amour et continue à alimenter ta relation avec le Saint-Esprit. Continue à alimenter ton intimité avec le Saint-Esprit et le Seigneur fera la différence dans ta vie. Ça, je peux t'assurer, le Seigneur fera la différence dans ta vie. Continue, même si c'est dur, continue à être avec le Seigneur, continue à pardonner. David n'est pas parti chercher Samuel. Vous allez voir qu'entre Saül et David, la différence est que Saül était parti vers Samuel. Mais en ce qui concerne David, c'est Samuel qui est venu chercher David. En ce qui concerne Saül qui était roi, Saül a été oint avec une petite fiole d'huile. Mais quant à David, on l'a oint avec une corne d'huile. Oh, on l'a oint avec une corne. David a reçu une vraie onction. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, toi qui me suis, que tu vas recevoir une vraie onction. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, toi qui es en train de m'écouter, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu subis, peu importe les réalités de ta vie, j'aimerais te dire que Dieu fera la différence. Il a dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il y aura toujours une différence. Pourquoi? Parce que Christ est en toi. Christ vit en toi. Christ se manifeste dans ta vie. Il y aura la différence. Que cela ne t'arrête pas. Que cela ne t'arrête pas. Tu es le David de ta famille. Que cela ne t'arrête pas. Même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu ne comprends pas ce qu'on dit de toi, tu ne comprends pas ce que les gens disent à ton propos, mais toi, continue à alimenter ta relation avec le Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'au verset 13, Samuel prit la corne d'huile éloigné au milieu de ses frères. Alléluia. Éloigné au milieu de ses frères. Tu es peut-être oppressé au milieu de tes frères, mais Dieu va aussi oindre ta vie au milieu de tes frères. Tu es peut-être rejeté au milieu de ta famille. Dieu va t'élever au milieu de ta famille. C'est au milieu. Ça ne sera pas loin. C'est au milieu de ta famille. En fait, dans le même environnement où tu es rejeté, c'est dans ce même environnement que Dieu va t'élever. Dans le même environnement où tu es en train de subir l'injustice, c'est dans ce même environnement que Dieu va te justifier. Dans le même environnement où les gens ont menti sur toi, où les gens ont dit des mensonges à ton propos, c'est dans le même environnement que Dieu va faire exploser la vérité. Dans le même environnement. J'aime le Seigneur parce que c'est dans le même environnement qu'il agit. Au même endroit. Il ne va pas ailleurs. Il n'a pas oint David dans son coin, mais au milieu de ses frères. Waouh! Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Lorsque tu es oint, l'Esprit de Dieu te saisit jusqu'à la fin de tes jours. N'est-ce pas merveilleux? L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. C'est-à-dire, David avait gardé l'onction à partir de ce jour et dans la suite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons toutes sortes de familles. Il y a des familles où il y a la paix, il y a des familles où il y a la division, il y a des familles où il y a la sorcellerie, il y a des familles où il y a beaucoup de choses. Mais peu importe la famille dans laquelle tu évolues, le plus important est que toi, je dis bien toi, que tu gardes ta relation avec Dieu. Sache que tes parents peuvent prier, mais le salut reste personnel. Ton père peut prier. Peut-être que ta mère dit, mon fils, je prie pour toi. C'est très bien. Mais le salut est personnel. Lorsque tu te retrouveras devant le Seigneur te demandera des comptes en ce qui concerne tes œuvres. Le Seigneur ne dira pas, bon, quelles sont les prières de ta mère? Non, le Seigneur dira maintenant, toi-même, montre-moi tes œuvres. Voilà pourquoi tu dois, j'insiste encore, tu dois vraiment alimenter ta relation avec le Saint-Esprit. Tu dois continuer à être dans la présence de Dieu malgré les oppressions, malgré les hostilités, malgré les épines, malgré les injustices. Toi, tu t'accroches au Seigneur et le Seigneur fera la différence dans ta vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu as écouté cette exhortation et je pense que ça a parlé à ton cœur. Ça a parlé à ton cœur. Nous allons prier ensemble, mais avant, la première des choses que je te demande,
c'est de pardonner tout le mal qu'on a pu te faire. Peut-être qu'on t'a fait du mal, on t'a fait des choses qui ont créé des blessures intérieures dans ta vie. Ton père a parlé, ou ta mère a parlé, ou tes frères ont parlé, et ça a créé des blessures intérieures. Je te demande de pardonner. Si David était quelqu'un qui avait des blessures intérieures, qui avait gardé une dent contre ses frères, contre ses sœurs, je ne pense pas que Dieu allait dire « celui-ci est l'homme selon mon cœur ». Je ne pense pas. Mais c'est parce qu'il ne gardait pas, il pardonnait, il était toujours en train de pardonner. Il avait un cœur de pardon. Je te demanderai donc de pardonner. Rentre en toi-même, commence à voir dans quel domaine tu as été blessé, qu'est-ce qui t'a blessé, même dans ton travail, qu'est-ce qui t'a blessé. Commence à pardonner, libère le pardon. Lorsque tu libères le pardon, ce pardon aussi te libère. Lorsque toi tu libères le pardon, toi-même tu es aussi délivré. Alors, nous allons prier le Seigneur. Éternel mon Dieu Père, je bénis ton nom encore pour cette parole. Je prie pour cette personne, Seigneur, qui a écouté ce message. Seigneur mon Dieu, comme tu l'as fait pour David, tu l'as oint au milieu de ses frères. Seigneur, je prie pour cette personne qui me suit. Que tu puisses élever sa vie, que tu puisses bénir sa vie, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, restaurer sa vie au milieu de ses frères, au milieu de sa famille, au milieu de tous ceux qui se sont moqués d'elle, tous ceux qui se moquent de sa vie, Seigneur, que tu puisses restaurer sa vie au milieu de cette hostilité, dans le nom de Jésus. Seigneur, là où le diable avait détruit sa vie, Seigneur, commence à restaurer. Là où le diable avait volé des choses dans sa vie, commence à restituer, car c'est toi qui nous donne au double ce que l'ennemi avait volé. Seigneur mon Dieu, là où il avait perdu la joie, redonne-lui la joie dans le nom de Jésus. Seigneur, guéris cette personne, guéris son âme. Oh, là où il y a des blessures, Seigneur, guéris son âme, guéris son cœur, restaure sa vie dans le nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, frères et sœurs, je pense que tu seras connecté dans cette prière. Tu as un enfant qui a un problème d'handicap ou de maladie, quelque chose comme ça, problème d'handicap ou de maladie. Et dans ta famille, on se moque de toi. C'est devenu un sujet qui te fait très mal parce qu'on dit que tu as un enfant qui est malade. On dit que tu as un enfant la tête ne fonctionne pas, en tout cas quelque chose comme ça. Et ça te fait énormément mal. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu restaure ton enfant au milieu de ces personnes qui sont en train de se moquer de toi. Dieu va restaurer ton enfant. Dieu va guérir ton enfant. Vraiment, c'est quelque chose qui te fait énormément mal parce que il y a même des non-dits, c'est-à-dire on te regarde, mais on n'ose même pas dire, mais on parle derrière ton dos. Et ça te fait énormément mal. C'est ce que je ressens. Quelqu'un qui a un enfant qui est malade et cette maladie met des bruits dans la famille. Maladie ou handicap, entre les deux. Mais le Seigneur te restaure. Le Seigneur restaure cet enfant dans le nom de Jésus. Père, je prie, Seigneur, pour cet enfant qui est malade. Cet enfant, Seigneur, qui a un problème au niveau, Seigneur, mental, un problème au niveau physique. Seigneur, je prie que ta restauration tombe sur lui. Toi qui es le Dieu de miracles, que tu restaures cet enfant maintenant et que, Seigneur, son père, sa mère, Seigneur, où les deux puissent se réjouir de ce que tu as restauré leur enfant. Dans le nom de Jésus, là où on s'est moqué d'eux, Seigneur, qu'au même endroit, on puisse acclamer le Dieu de miracles. Fais-le, Seigneur, parce que tu es fidèle. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. C'était la prophétesse Frida Manzioni de la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao, ciao.